Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation du Genesis GV60 Performance 2024. Alors, je vais vous parler de l'intérieur et je vais survoler un peu les fonctions puisqu'il y a il y a beaucoup de fonctions. Puis on va y passer une demi-heure, là, et alors que je tente de limiter le plus possible la longueur de ces petites vidéos. Alors, on commence immédiatement avec les sièges. Voici le siège du passager avant, un très beau matelassage, c'est en cuir. Il y a peut-être l'appui-tête qui est un peu proéminent. Ça fait également que c'est difficile de se trouver une bonne position de conduite. Même ça fait 3 jours que je conduis la voiture et je ne suis pas toujours sûr de la position que j'ai placé le siège. C'est confortable, mais on dirait qu'il faut que notre dossier soit un petit peu plus penché pour que l'appui-tête ne nous dérange pas. Alors, c'est comme ça. Il faut s'ajuster avec le siège qu'il y a, mais j'avoue que de régler le siège, c'est un peu difficile. Par contre, le support latéral est impressionnant et on s'aperçoit assez rapidement qu'on est dans une version performance. On n'est pas encore rendu aux versions Magma comme Genesis nous proposera bientôt, mais c'est quand même des sièges qui supportent énormément. Alors, on passe au tableau de bord. Comme c'est la mode maintenant, on a deux écrans superposés de 2,3 pouces. L'écran devant nous est, vous voyez la recharge, je vais tout de suite la voiture est branchée, mais est branchée chez moi sur le 110 watts, 110 volts plutôt. Alors, vous pouvez comprendre que le temps de recharge est très long, là. Si j'avais une borne de recharge de niveau 2, ce serait beaucoup moins long, mais j'en ai pas. Alors, sur le niveau 1 qu'on appelle, vous pouvez voir que c'est très long à recharger. Habituellement, sur un essai de voiture électrique, je m'arrange assez bien avec le 110 volts. Je vais recharger sur les bornes du circuit électrique à peu près une fois par semaine, là. Alors, pas vraiment de problème de ce côté-là. Le tableau de bord, vous voyez qu'en fond d'écran, on a la carte GPS, mais on peut aussi mettre d'autres renseignements. Vous voyez, on peut changer les cadrans. Habituellement, l'affichage à 2 cadrans, il y a un cadran à droite aussi, mais comme là, c'est le temps de recharge qui est là, mais c'est ça, on peut faire afficher potentiellement ce qu'on veut. En fond, là, c'est l'image du GPS, mais on peut aussi avoir l'image du suivi des lignes sur la chaussée. On peut aussi y mettre nos informations de conduite sur notre trajet. Alors, c'est personnalisable un peu. On voit aussi en bas l'autonomie restante avec le pourcentage de batterie restant. Au centre, on a la température extérieure, la consommation instantanée. Et à droite, habituellement, aussi, on a la consommation moyenne depuis qu'elle a été réinitialisée. Et à droite, bien, on a l'odomètre, le nombre de kilomètres du véhicule. Le volant, très beau volant avec beaucoup d'accents chromés. C'est un petit peu difficile à comprendre au départ puisqu'on voit que les logos ne sont pas tout à fait les mêmes. Ici, c'est le régulateur de vitesse. C'est pas écrit cancel nulle part. Mettons qu'on a le régulateur de vitesse, qu'on veut le mettre sur pause. Mais on a ici, on voit un petit logo pause. Alors, ça prend un peu d'apprentissage, mais ça se fait. De l'autre côté, c'est plus les commandes pour le système audio et les commandes de téléphone. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la petite touche avec une étoile. De l'autre côté, on a une petite touche avec un rond. C'est des touches qu'on peut personnaliser. Alors, on peut mettre des fonctions, les fonctions qu'on veut sur ces boutons-là. Puis, vous remarquez peut-être aussi le petit carré noir. C'est un petit carré qui sert à changer des fonctions sur le tableau d'affichage. Si, admettons, je fais comme ça, vous voyez, le petit carré est apparu. Et là, on peut changer les renseignements juste en glissant le doigt sur l'affichage. Alors, c'est des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. J'imagine que quand ça fait 2 ou 3 mois qu'on conduit le véhicule, on finit par s'y habituer.
mais sur une semaine d'essai, disons qu'il faut apprendre rapidement. Vous avez 2 boutons en bas, ici Drive Mode, les modes de conduite, qu'on connaît bien. Ça change un peu l'affichage. Vous voyez, ici on a le mode sport, le mode éco et le mode confort. En fait, ça ne change pas du tout l'affichage. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Ça ne change même pas les couleurs. Je croyais que ça les changeait. Et ici, à droite, on a le mode Boost qui vous donne un 10 secondes de puissance supplémentaire. Alors, si vous avez à doubler un véhicule rapidement ou tout simplement pour embarquer sur l'autoroute, ça peut être intéressant, ou pour épater la galerie. Mais à part de ça, la puissance est... Je me promène en mode confort depuis le début de la semaine et la puissance est nettement suffisante. Ici, à gauche du volant, on a 2 autres petites touches. Une pour désactiver l'antipatinage. Ici, c'est pour ajuster la luminosité du tableau de bord. Une touche pour ouvrir le haillon et électrifier. Et une touche pour mettre le frein à main. Frein à main dont on devrait appeler ça un frein à doigt, parce que maintenant, on ne se sert que du doigt et non pas de la main. Vous avez peut-être remarqué ici dans la portière, c'est l'ajustement pour les miroirs. C'est très proéminent. On choisit comme ça entre le miroir de droite et le miroir de gauche. On sert des flèches pour ajuster le miroir. Et au milieu, c'est pour rabattre les miroirs. Si vous êtes dans un stationnement, c'est toujours intéressant de les rabattre pour que personne ne les accroche. Alors, la finition est très, très belle. On se sent vraiment dans une voiture. Les matériaux sont intéressants. Tout est... c'est des matériaux mous. Il y a des belles petites coutures. On voit vraiment qu'on a porté un souci à la qualité d'assemblage. Au centre, le grand écran, c'est là que se concentre la difficulté de tout ajuster. Puisque, vous voyez en image de fond, on a le GPS, mais si on tasse l'écran, on a beaucoup d'ajustements. Si on le tasse encore, on a beaucoup d'ajustements. Et si on le tasse encore, on a d'autres ajustements. Il y a énormément d'ajustements. Alors, on peut mettre pratiquement ce qu'on veut sur l'écran, sauf qu'il faut y donner du temps, se donner du temps pour apprendre les fonctions. Mais ça vient à la longue et je vous dis que c'est plus facile de le faire sur l'écran, puisque vous allez voir les autres touches, là, c'est pas tout à fait évident. Ici, plus bas, on a les commandes de ventilation qui ont eux aussi un petit écran. Et l'écran est tactile, puisqu'on peut mettre de la ventilation seulement pour le conducteur. On peut aussi mettre l'air climatisé ou l'autre à côté. Le Heat, je ne sais pas à quoi il sert. Je ne l'ai pas encore essayé. De toute façon, présentement, il fait 28 degrés. Il a fait au-dessus de 30 degrés. Alors, un bouton Heat, on ne se demande pas vraiment ce que ça veut dire. On peut ajuster la température avec les petits boutons à bascule ici de chaque côté. Et en bas, on a des boutons qui servent pour l'écran. Ici, pour avoir la carte, les réglages de navigation, la radio, la musique comme vous voulez sur la radio satellite ou de la musique en continu par Bluetooth. On a aussi d'autres fonctions ici et une fonction étoile que probablement on peut paramétrer pour la mettre à notre goût. Ici, plus bas, on a une prise 12 volts, une prise d'entrée au système à l'écran pour brancher notre téléphone sur l'écran et l'autre à côté est une prise de recharge. Je vous dis une prise pour entrer à l'écran parce que Apple CarPlay et Apple CarPlay et Android Auto ne sont pas sans fil. Ça prend un fil, ce qui est tout à fait inacceptable dans une voiture de ce prix-là et avec tout ce lot de technologie. Je ne comprends pas où Genesis s'en va avec ça. Et en plus, on aurait pu leur pardonner à la première année, mais là, on est rendu à plusieurs années de commercialisation et il n'y a toujours pas de ces interfaces sans fil. Alors, il va falloir corriger ça et bientôt. Ici, on a des petits boutons qui sortent un peu de l'ordinaire. On a le volume de radio qui est sur un bouton qui tourne. C'est un peu spécial. La même chose pour changer les postes de radio. C'est un bouton qui tourne également.
On a un bouton Home qui nous amène au menu que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, Home nous ramène à l'écran d'accueil du système GPS. Le bouton Menu nous amène à tous les menus que je vous ai montrés. Et Back, évidemment, pour revenir en arrière. Ce qui est particulier dans le cas de Genesis, c'est que cette molette ici sert aussi à régler des choses sur l'écran. Et ici, sur le dessus, c'est comme un pad d'ordinateur portable, si vous voulez. Alors, on peut se déplacer sur l'écran avec. Et il est également possible d'appuyer pour avoir des fonctions. Alors, c'est un peu spécial, mais c'est une autre façon de s'en servir, mais je serais très curieux de savoir qui va s'en servir. Moi, je ne m'en sers pas, ça va tellement mieux de faire tout ça sur l'écran. Ici, on a la fameuse boule miracle qui sert. Je vais arrêter le véhicule pour vous montrer. Quand le véhicule s'arrête, en fait, le véhicule était en marche et la boule ne s'était pas retournée. Si on fait démarrer le véhicule, dans ce cas-ci, elle ne se retournera pas. Débranchez le véhicule pour démarrer. Exactement, parce que le véhicule est démarré. Alors, il est impossible de sélectionner le drive. Mais en fait, quand le véhicule est en marche, la boule tourne et de l'autre côté, on peut sélectionner pour aller en drive, neutre ou reculons. Alors, il y a un bouton Park en plein milieu. Alors, c'est ce qu'on peut faire quand la voiture n'est pas branchée. Alors, c'est une belle protection. Si la voiture est branchée, vous n'arracherez pas le fil puisque vous ne pouvez pas avancer. Ici, on a une autre série de boutons pour les sièges chauffants, les sièges refroidissants, le volant chauffant et les autres boutons que l'on connaît, le Auto Hold et des boutons pour voir la caméra. D'ailleurs, non, je ne pourrais pas vous montrer la caméra puisque le véhicule est branché, mais c'est une image en plongée, une image 360 comme on appelle. Alors, c'est très simple de reculer dans un espace qui est très exigu, disons. Ici, c'est le chargeur par induction. On n'a qu'à y glisser notre téléphone et ça se met à charger. C'est très intéressant et bien placé et ça nous garde notre téléphone qui n'est pas à notre vue. Alors, on ne pourra pas regarder les messages en conduisant pendant que notre téléphone est là-dessus. C'est impossible. Ici, le petit coffre central, très petit, pas très profond. Vous ne pourrez pas y mettre beaucoup de choses, mais il est là. Et l'autre défaut de conception auquel je voulais vous parler, c'est que la console centrale est complètement vide en dessous. Et il faut aller brancher, évidemment, son fil USB. Vous avez remarqué que j'ai laissé le mien branché, puisque quand on essaye d'aller brancher le fil, on se coince le bras entre la console et le tableau de bord. Alors, c'est très difficile d'aller y brancher le fil. C'est pour ça que je laisse le fil branché et je le laisse pendre sur le siège du passager. Alors, quand j'en ai besoin, je n'ai qu'à brancher mon téléphone. Il faut remarquer qu'ici, juste ici en dessous, Genesis a placé un petit espace d'arrangement. Et le coffre à gants, qui est une porte habituellement, maintenant, ici, c'est un tiroir. Alors, c'est super intéressant. Vous allez mettre moins de traînerie dedans. Et ça va être plus facile de trouver ce que vous cherchez. Alors, c'était le petit tour d'horizon de l'intérieur du Genesis GV60 Performance. Commentez, aimez et partagez. Et on se reparle dans une prochaine vidéo, celle que je fais habituellement sur le siège arrière. À bientôt!